Coucou toi! Il y a quelque temps, dans un de mes audios, je t'ai expliqué que nous fonctionnons comme un émetteur-récepteur. Et j'ai comparé notre personne à une radio. Donc si tu veux aller écouter cet audio pour un petit peu comprendre ce que je vais t'expliquer en supplément aujourd'hui, je te le mets là à l'écran pour que tu puisses aller l'écouter. Et donc aujourd'hui, je voulais te pousser un peu plus loin dans la réflexion et reprendre cette image d'émetteur-récepteur et te rappeler une chose très importante qui peut changer ton quotidien, mais aussi ta façon de voir les événements de ta vie. Et ce que je voulais te dire, c'est que ton monde extérieur reflète ton monde intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, comme je te l'ai expliqué, tu émets des fréquences, tu émets des vibrations. Et comme une radio, hein, que tu mets par exemple sur une station bien définie, hein, tu choisis ta station, et bien tu reçois cette station, hein. C'est ce que j'explique dans l'autre audio. En fait, lorsque tu vas avoir des pensées négatives, lorsque tu vas ressentir par exemple de la colère, de la frustration, de la haine, de la jalousie, toutes sortes de méchanceté, des pensées négatives donc, eh bien quand tu vas ressentir ce genre de choses, eh bien tu vas émettre une certaine fréquence vibratoire. Et cette fréquence, eh bien, elle va correspondre à la même fréquence des expériences que tu vas recevoir dans ta vie. Eh oui, c'est simple. Émetteur-récepteur, tu émets une fréquence, tu reçois la même fréquence. Et bien entendu que tu ne peux pas te caler sur un canal de radio, souvent je prends 100.1, que ça correspond à la radio Fun Radio, hein, je vais rester dans la même image, et que tu t'attendes à recevoir, par exemple, Radio Énergie. Bah non, tu sais très bien que sur ce canal-là, tu vas recevoir Fun Radio. Si tu veux recevoir une autre radio, par exemple comme Énergie, eh bien tu vas devoir changer ton canal, donc tu vas changer ta fréquence. Et en fait, il en est de même pour toi. Si tu restes dans des fréquences vibratoires telles que je suis nul, il m'arrive que des merdes, j'ai une vie pourrie, j'arrive à rien, j'ai jamais assez d'argent, j'ai que des rencontres qui sont nulles. Enfin, tu vois, si tu es vraiment dans le ressenti du négatif, eh bien, tes fréquences vibratoires sont donc négatives et ce que tu attires dans ta vie va donc être exactement la fréquence vibratoire que tu émets, c'est-à-dire des choses négatives qui vont venir confirmer ce que tu penses, que tu es nul, que tu n'arrives à rien, que tu as toujours des mauvaises rencontres, que tu n'as pas assez d'argent. Et ça va venir conforter ton idée qui va s'amplifier encore en plus et qui, de ce fait, va vibrer à nouveau de la négativité pour en attirer encore. Et tu vois, c'est un cercle sans fin parce que tu vas de plus en plus vibrer de la négativité, tu vas recevoir de plus en plus attirer de la négativité autour de toi, dans ton quotidien, dans les événements qui t'arrivent, et du coup, tu vas émettre encore plus et tu vas recevoir la même chose. En fait, tu vois, c'est vraiment simple en réalité. Tu reçois ce que tu aimais ou tu crées ce que tu aimais. Et du coup, comment faire pour avoir une vie heureuse, une vie qui te plaît, une vie qui correspond à tes rêves? Eh bien, dans un premier temps, il va falloir que tu changes ta fréquence vibratoire. De la même façon que la radio, il va falloir que tu changes le canal, la fréquence pour recevoir Pop Radio ou j'en sais rien. Eh bien là, tu vas devoir changer ta fréquence vibratoire. Et comment tu peux changer ta fréquence vibratoire? Eh bien, dans un premier temps, il va falloir que tu arrêtes d'émettre du négatif. Il va falloir que tu arrêtes de penser un peu que tout est négatif, que tout est noir, que rien ne va. Parce que tant que tu vas penser, j'ose le répéter, de la merde, eh bien, tu vas créer de la merde. Je vais prendre quelque chose d'un peu plus représentatif qui dirait on récolte ce qu'on sème. Tu connais sûrement cette expression. Et si tu sèmes du blé, enfin en tout cas des graines de blé, tu es certain
même si tu n'es pas agriculteur, hein, tu es certain que tu vas récolter du blé. Si tu as semé des graines de blé, il y a des grandes chances que tu récoltes du blé et non du maïs ou du lin ou je ne sais quoi. Eh ouais, on récolte ce qu'on sème. De la même façon, ta fréquence vibratoire va t'amener à récolter ce que tu as semé. Si tu sèmes du négatif, tu vas récolter du négatif. Alors si à partir d'aujourd'hui, tu veux changer les événements qui viennent à toi, si tu veux changer les personnes que tu rencontres et que tu côtoies, eh bien, il va falloir que tu changes ta fréquence de pensée. Il va falloir que tu mettes ton attention, ton pouvoir de concentration sur des choses positives, sur des pensées positives. Il va falloir que tu changes ton état d'esprit. Et cela va pouvoir modifier ta fréquence vibratoire. Tes fréquences vibratoires vont devenir positives et tu vas donc pouvoir créer, tu vas pouvoir récolter du positif. Puisque quand on sème du positif, on récolte du positif. Alors, comment tu peux réaliser ce changement d'état d'esprit? Eh bien, déjà, déplace ton attention vers des choses positives. Toi-même, arrête de te répéter en boucle des affirmations négatives telles que je suis nul, j'arrive à rien, j'ai pas d'argent, mes fréquentations se passent toujours mal, etc. Déjà, tu vas arrêter de penser de cette façon-là. Parce que toutes tes croyances, là, en fait, qui sont des croyances internes que tu as emmagasinées depuis ta plus tendre enfance, à travers ton éducation, à travers, moi, ce que j'appelle la domestication, eh bien, toutes ces croyances-là, ces fausses croyances, eh bien, elles sont stockées dans ton subconscient. Et de ce fait, elles créent ta réalité. Donc, elles créent forcément des choses négatives, des choses pourries, des choses qui ne te plaisent pas, des choses merdiques, tout simplement. Donc, il va falloir que tu changes le stock de tes croyances. Il va falloir que tu changes ce qui est dans ton subconscient en le remplaçant par des croyances beaucoup plus valorisantes et qui vont te permettre, dans ce cas-là, eh bien, d'attirer vraiment ce que tu souhaites, ce que tu désires. Alors, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est pas non plus une baguette magique. Donc, il va falloir quand même que tu aies de la persistance. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu vas pas pouvoir passer de croyances extrêmement négatives à des croyances très positives. Il va falloir un peu que tu t'entraînes. C'est un peu comme le sport. Si tu veux des muscles, ça va pas venir en allant une seule fois à la salle de sport. Il va falloir que tu persistes dans ta démarche. Là, c'est pareil. Il va falloir une certaine persistance pour pouvoir obtenir les résultats et enfin voir les résultats. Donc, il va falloir pour ça, eh bien, que tu maintiennes un certain niveau d'effort dans tes pensées positives, de façon à ce que quand tu vois qu'à l'intérieur de tes pensées, c'est du négatif qui revient, eh ben, tu peux tout simplement dire, par exemple, hop, j'efface et changer ta pensée. Donc, ça te demande de prendre conscience de tes pensées dans un premier temps, sachant que nombreuses de nos pensées sont des pensées automatiques. Ça va te demander un certain entraînement de t'arrêter pour regarder ta pensée ou écouter ta pensée, comme tu veux, et la modifier. Un peu comme si tu avais écrit des erreurs sur ton écran d'ordinateur, eh ben, tu fais effacer. Ou alors si si tu veux effacer un programme, eh ben, tu vas faire reset. Voilà. Donc tu vas pouvoir faire la même chose au niveau de tes pensées, de façon à ne plus visualiser des échecs, du négatif, etc., mais avoir des images plus claires de tes objectifs et des images positives. Dans ce cas-là, en ayant des images positives sur toi, par rapport à tes pensées, eh bien, tu vas pouvoir concentrer ton énergie dans du positif, envoyer de la fréquence avec des vibrations positives, et du coup, tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé, c'est-à-dire des événements positifs, des personnes positives autour de toi, et tu vas voir que les choses vont se transformer autour de toi dans ton quotidien. Il est important également que tu mettes de la conscience sur les émotions que tu émets. Parce que si tu te dis que
tu as des pensées positives, que tu t'obliges à avoir des pensées positives, mais qu'à l'intérieur de toi, tu ressens toujours le même négatif en disant dans ta tête, tu te dis ouais, je sais que je vais y arriver, et en fait, à l'intérieur de toi, tu ressens tout simplement non, je suis archi nulle, j'y arriverai jamais. Bah forcément, là, il va y avoir une erreur. Hein. La fréquence, elle va pas fonctionner parce que d'un côté, tu vas émettre une certaine sorte de vibration et de l'autre, avec ton émotion, tu vas envoyer une autre vibration. Et donc, forcément, ça ne va pas matcher. Tu ne vas pas pouvoir créer le positif que tu souhaites. Donc, il va falloir que tu sois à l'écoute de tes pensées, mais également à l'écoute de tes émotions. Parce que ce sont en alliant les deux, tes pensées et tes émotions, que tu vas pouvoir émettre cette fréquence vibratoire qui va te permettre de récolter du positif. Alors, ça a l'air tout simple, mais au final, si tu as l'habitude de penser sans arrêt du négatif, il va te falloir quand même un petit peu persister un certain temps, te faire en sorte de faire certains efforts justement pour changer ta façon de penser, pour changer ton état émotionnel, pour changer ton état d'être. Et pour ça, tu peux utiliser la gratitude. Ça va pas tout résoudre, mais ça va t'aider. Chaque jour, être en gratitude pour des choses qui te sont arrivées, même des petites choses. Voilà, juste être en gratitude parce que tu as de quoi manger, en gratitude parce que tu es vivant, en gratitude parce que tu respires, tu vois, t'entends, tu es en bonne santé peut-être, enfin, tu as un travail. Voilà, t'es pas obligé d'être en gratitude parce que, waouh, t'as décroché la lune, mais tu peux être en gratitude déjà de ce que tu vis chaque jour. Et cette gratitude du moment présent, eh bien, elle va te permettre de ressentir des choses positives. Et de ce fait, en ressentant du positif, tu vas modifier tes croyances peu à peu et ça va te permettre d'atteindre une fréquence vibratoire qui va être positive et qui va te permettre eh bien, de manifester tout ce que tu as envie de manifester dans ta vie. Tu vas pouvoir recevoir, récolter les choses que tu ressens vraiment. Parce que, je te le répète, on récolte ce qu'on sème. Donc, si tu sèmes de la colère, si tu sèmes de la haine, de la jalousie, de la négativité, eh bien, malheureusement, tu vas récolter la même chose. Tu vas récolter des événements avec de la haine, de la jalousie, de la négativité. Alors, à partir de maintenant, commence à être en gratitude tous les jours pour des petites choses. Tu peux même avoir un cahier de gratitude où tu vas noter tous les soirs 3, 4, 5 choses pour lesquelles tu peux être en gratitude. Peu importe si ça revient régulièrement, à peu près les mêmes choses. Ça va te permettre, tu sais, c'est comme le sport, c'est de la répétition. Je refais les mêmes mouvements, je refais les mêmes mouvements pour acquérir des muscles. Et bien là, tu vas devoir également faire de la répétition pour persister dans ce changement d'état d'esprit et dans ce changement de croyance. Et quand enfin tu vas ressentir à l'intérieur de toi du positif, de la gratitude, de l'amour, de la bonté, de la joie, tu vois, toutes ces fréquences vibratoires très hautes, eh bien, tu vas de là t'apercevoir que tu commences à avoir des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes qui arrivent dans ta vie, des événements inattendus qui viennent à toi. Et ça représente vraiment le fait de pouvoir récolter ce que l'on sème. Alors, si toi aussi, tu veux attirer tes propres désirs, si tu veux vivre la vie de tes rêves, eh bien, mets en place cette façon de vibrer à partir de maintenant, façon de vibrer des fréquences positives pour pouvoir, eh bien, récolter du positif. Et je te dis à très vite.